Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la thématique des ventes de gâteaux à domicile. A-t-on le droit ou pas de vendre des gâteaux à domicile? Alors déjà ça dépend plein de choses. Déjà de quoi on parle? Est-ce que c'est des gâteaux frais ou de conservation? Quand je parle de gâteaux frais, c'est par exemple un fraisier, un framboisier. Dès qu'il y a de la crème, dès qu'il y a un élément qui peut moisir sur la préparation, c'est des produits frais. Ça peut être des croissants, mais si vous garnissez les croissants avec une garniture, par exemple avec de la ganache, et bien là, c'est plus une pâtisserie de conservation, c'est du frais. Donc là, vous n'avez pas le droit de vendre déjà de base si vous n'avez pas un certificat d'aptitude professionnelle ou une expérience qui justifie donc des connaissances minimum pour pouvoir vendre des gâteaux. Mais c'est pas fini encore, parce que j'entends plein de choses et des bêtises, notamment sur internet, via des vidéos. Et moi, en tant que professionnel, depuis 25 ans, je forme des candidats qui passent le CAP pâtissier, le CAP chocolatier confiseur. Je mets un trait d'honneur évidemment sur toute la partie hygiène et sécurité, et c'est extrêmement important de s'y tenir, car même quand on est professionnel dans un laboratoire, l'hygiène n'est pas toujours respectée, alors encore moins à domicile. Même si on a envie, même si on fait attention à la maison, si vous n'avez pas les consignes d'hygiène et de sécurité, vous n'allez pas comprendre pourquoi il est interdit de fabriquer à la maison pour vendre. Et ça, c'est pas évident. Je sais qu'il y a des gens sur internet qui sont des très bons pâtissiers visuels. Alors je dis pâtissier visuel, c'est-à-dire c'est juste ceux qui font des belles photos, ok, c'est très bien, ou qui sont super bons dans le marketing, ok, c'est un autre métier. Être pâtissier, c'est pas ça, c'est un savoir-être. Il y a un savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être. Et le savoir-être, c'est aussi pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, il faut un laboratoire conforme déjà pour pouvoir vendre des produits frais. Ou même des produits de conservation, il faut que ça soit dans un lieu conforme. Et quand je parle d'un lieu conforme, je parle en termes d'hygiène et de sécurité. C'est pas simplement avoir des connaissances sur l'hygiène et la sécurité, c'est aussi savoir comprendre pourquoi il faut avoir un labo ou en tout cas une surface de travail en respectant l'hygiène et la sécurité. Et en parallèle de ça, pourquoi il est essentiel d'avoir un diplôme? Pourquoi il est essentiel d'avoir un certificat d'aptitude? N'oubliez pas, le CAP, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un certificat d'aptitude. C'est pour que on puisse vous dire, ok, vous êtes apte à réaliser, à faire certains métiers. Ça ne veut pas dire que vous êtes bon, ça veut dire juste que vous êtes apte. Ne vous faites pas avoir entre les charlatans qui essayent de vous vendre des programmes de formation en vous disant oui, grâce à ce programme, vous allez pouvoir être indépendant financièrement, vous allez pouvoir vendre à domicile et augmenter vos revenus pour pouvoir être libre financièrement. Non mais ça me met hors de moi et je profite de cette chaîne pour le dire. Le certificat ne veut pas dire que vous allez être un bon pâtissier. D'accord, ça serait encore une fois, on voit bien dans les boulangeries de quartier, des fois c'est très moyen visuellement, on le sait, d'accord. Mais il y a une différence entre faire une photo et la prendre en photo pour Instagram, pour qu'elle soit jolie. Ça c'est un métier à part entière, c'est à la limite styliste culinaire si on veut. C'est très bien. Et être pâtissier pour vendre des gâteaux. Toi qui me regardes et qui est certainement pâtissier, si tu me regardes, tu sais très bien ce que c'est, ne pas avoir de week-end, de travailler 12 heures par jour, de travailler avec des coupures. On commence à 8 heures du matin jusqu'à 15 heures. Quand on finit à 15 heures, souvent on finit à 15h30, 16h, 16h30, pour reprendre à 18 heures jusqu'à 1 heure du matin. Voilà la réalité du métier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la réalité du métier. Travailler 12 heures par jour, c'est la réalité du métier. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas organisé, ça veut dire que quand on veut faire du produit sain et maison, ça prend du temps. On ne vend pas des livres de marketing, on ne vend pas des business comme on vend de la pâtisserie, c'est deux choses différentes. Je sais qu'il y a plein de gens qui se sont agrippés dans ce schéma parce qu'il y a de l'argent à se faire et du coup c'est plutôt des marketeurs, voilà, qui ont évidemment du talent visuel pour pouvoir faire des belles photos et les mettre sur Instagram. Faites attention à tout ça, ça détruit le métier parce qu'on fait croire aux gens que c'est simplement parce qu'ils font des belles photos sur Instagram que c'est des pâtissiers, alors que le métier pâtissier c'est pas ça, ça c'est juste un tout petit bout de ce qui ça représente le métier. Et pour montrer et pour encadrer une personne dans ce milieu-là, il faut l'avoir vécu. C'est pas comme si on apprend à faire des maths. Là, ok, on a besoin d'un cahier, ça suffit, et des connaissances. Mais là, c'est de l'expérience qu'on a besoin. Vous avez besoin d'une personne qui a de l'expérience derrière
C'est pas parce que la personne elle a travaillé 6 mois chez un grand pâtissier ou 1 an chez un grand pâtissier que ça y est, c'est un pâtissier. Oui, c'est un pâtissier, mais il lui manque cette expérience. Cette expérience, c'est 10, 15 ans en train de trimer. Oui, c'est ça, être pâtissier. C'est trimer derrière pendant 10 ans. Est-ce que vous êtes capable de trimer pendant 10 ans? C'est la réalité. Ça ne sert à rien de se cacher. Vous voulez réussir, il va falloir travailler et trimer et surtout avoir énormément d'échecs pour peut-être réussir. Alors évidemment, c'est mieux de travailler pour soi-même parce que là, vos revenus peuvent augmenter par rapport en tant que salarié parce qu'il y a beaucoup de charges patronales. Mais n'oubliez pas, les vendeurs de tapis sont aujourd'hui sur Internet. Ne vous faites pas avoir, prenez du recul, posez des questions et surtout, posez-vous toujours cette question. Si vous voulez être formé pour devenir pâtissier, formez-vous avec un pâtissier. Définissez bien quel est le terme d'être pâtissier. Est-ce que c'est l'expérience ou c'est simplement parce qu'on sait faire des belles photos et publier sur Instagram? C'est deux choses différentes, c'est deux mondes différents et c'est en tant que pâtissier que je vous le dis. À très vite!